Un promoteur préférera une solution d'isolation par l'intérieur pour une question de coût, pour une question de finition intérieure, rapidité, simplicité de mise en œuvre. Pour la pérennité des ouvrages. Plus simple à gérer au niveau structurel. C'est la solution pratiquement idéale. Tout ce qui est traitement de façade, où on peut rester sur des choses qui sont pérennes. Donc c'est assez fiable et surtout c'est très économique. Autre avantage, c'est tout ce qui est le passage des corps d'état secondaires, les électriciens, etc. qui passent dans les doublages. L'isolation par l'intérieur permet, on va dire, au niveau de l'architecte de choisir sa façade beaucoup plus facilement. L'avantage d'avoir une façade en béton serait d'avoir une qualité dans le temps du bâtiment plus viable. Et puis on peut avoir des bétons matricés. De travailler en fait l'ouvrage, la façade. Apporter une touche d'élégance au bâtiment. Aujourd'hui, la RT nous amène de plus en plus à faire des isolations par l'extérieur pour éviter tous les problèmes de pont thermique. La difficulté en isolation par l'intérieur, c'est gérer le pont thermique, c'est gérer les parties de béton qui ne sont pas isolées. La solution du rupteur thermique, qui demande là une mise en œuvre bien précise et qui a un certain coût. Donc toutes les normes empilées là sur les balcons sont très compliquées. Au niveau réglementation, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir mettre une étanchéité. Alors pour nous, le rêve, ça serait que les industriels créent un produit qui permette de répondre à la fois aux contraintes thermiques, mais également structurelles et sismiques. Peu cher, facile de mise en œuvre. Afin que les solutions qu'ils proposent puissent être mises en œuvre, peu importe la réglementation et la zone sismique où l'on travaille. Ça serait bien qu'on augmente un peu le choix des produits parce qu'on tourne un peu en rond là.